Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Nous vivons des jours très tristes. Le samedi 7 octobre, Israël a été attaqué de manière cruelle et inhumaine par le groupe terroriste Hamas. Et nos cœurs souffrent pour toutes les victimes innocentes de ce conflit, en particulier les enfants. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont ce conflit a commencé. Nous allons comprendre l'histoire du peuple d'Israël et du peuple palestinien depuis les temps bibliques jusqu'à aujourd'hui. Bien, commençons. Revenons à plus de 3000 ans en arrière, lorsque dans cette région vivaient les 12 tribus d'Israël qui se sont unies pour former ce que nous appelons le Royaume uni d'Israël, où ont régné des rois célèbres comme Saül, David et Salomon. Et dans les siècles suivants, il y a eu différents royaumes juifs ici dans la région. Le royaume d'Israël, le royaume de Juda, le royaume hasmonéen, qui ont été interrompus par différentes périodes d'invasion et de gouvernements étrangers, comme les Babyloniens, les Perses et les Grecs. Mais l'histoire du peuple d'Israël commence à changer avec l'invasion romaine en l'an 63 avant. Les Romains commencent à opprimer le peuple d'Israël, ce qui provoque la grande révolte juive qui se termine par la victoire romaine, la destruction d'Israël, la destruction du temple de Jérusalem et aussi l'exil d'une partie du peuple. Et la situation du peuple d'Israël s'aggrave encore à partir de l'an 130 après Jésus-Christ, lorsque l'empereur romain Hadrien lance une grande campagne anti-juive ici dans la région. Il construit sur les ruines du temple de Jérusalem un temple païen en l'honneur de Jupiter. Il change le nom de la ville de Jérusalem en Aelia Capitolina et il change le nom de toute la région de province de Judée en province. Syrie-Palestine A. Pourquoi précisément ce nom? D'abord parce que la province s'agrandit et englobe la Syrie et la Palestine. Il le nomme en hommage au peuple philistin. Écoutez bien ce nom, Pléché, Philistin, Palestin, Palestine, ce sont différentes prononciations du même nom. Donc, en pratique, il va appeler la région province syro-philistine. Il est important de souligner que le peuple philistin avait déjà disparu à cette époque. Mais qui étaient les Philistins? Les Philistins étaient un peuple païen d'origine européenne qui sont arrivés ici dans la région il y a environ 3200 ans et ils ont vécu de nombreux siècles ici dans la région, principalement dans la zone côtière, jusqu'à ce qu'ils soient expulsés par les Assyriens et les Babyloniens. Les Palestiniens actuels ne sont pas des descendants des Philistins. Dans un instant, nous allons parler de l'origine historique et biblique du peuple palestinien. Mais revenons à l'empereur Hadrien. Que se passe-t-il après cette grande campagne anti-juive? Une autre révolte du peuple d'Israël commence, la révolte de Bar Korba, qui se termine, une fois de plus, par la victoire romaine. Des centaines de milliers de Juifs vont être tués, beaucoup d'autres expulsés et exilés. Et alors, les Juifs deviennent la minorité sur la terre d'Israël, c'est-à-dire qu'il y a des Juifs vivant en Israël sans interruption depuis plus de 3000 ans, mais à partir de l'an 136 après Jésus-Christ, les Juifs deviennent la minorité en Israël. Et la majorité du peuple vit alors en exil. Après les Romains, la région est contrôlée par l'Empire byzantin. Et en 638 après Jésus-Christ,
a lieu la première conquête arabe de la région, l'Empire arabe musulman, originaire de la péninsule arabique. Il conquiert toute la région et crée un grand califat. Mais qui sont les Arabes? Bibliquement parlant, ils sont les descendants d'Ismaël, qui est le fils d'Abraham avec l'esclave Agar. Dans la Bible, ils sont aussi appelés Ismaélites. Et cette immigration arabe, qui commence au 7e siècle avec la conquête musulmane, se poursuit dans les siècles suivants. Alors, les Arabes qui vivaient en Palestine vont adopter le nom de la région. Cela signifie que les Arabes qui vivaient en Palestine, les Arabes palestiniens, adoptent ce nom et aujourd'hui, ils sont simplement connus sous le nom de Palestiniens. Autrement dit, les Palestiniens sont des Arabes. Cela signifie qu'ils sont un peuple sémitique de cette région et non des Européens comme l'étaient les Philistins. Au cours des siècles suivants, la région est passée de main en main entre différents empires. Et la grande majorité d'entre eux interdisaient l'immigration juive de retour dans la région. Le peuple d'Israël priait et soupirait, rêvant de retourner sur sa terre. Mais l'immigration était extrêmement restreinte. Oui, il y avait de l'immigration, mais elle était très limitée à cause de toutes les restrictions. Pendant ce temps, les Juifs dans de nombreuses parties du monde subissaient des persécutions et des massacres. Et maintenant, nous arrivons à l'année 1917, lorsque l'Angleterre commence à contrôler la région. À cette époque, aussi bien les Arabes que les Juifs voulaient leur indépendance et souhaitaient le départ des Britanniques d'ici. Chacun était pour soi et tous étaient contre l'Angleterre. En 1921, l'Angleterre divise le mandat britannique de la Palestine en 2 régions et 77%, c'est toute la partie que nous voyons ici à droite de la carte, a été remise aux Arabes, plus précisément à un gouvernement arabe hachémite. Et en 1946, cette région obtient son indépendance totale et devient ce qui est aujourd'hui appelé la Jordanie. Et pour le reste du territoire, il décide de se retirer en 1947, mais il confie la décision de ce qui doit être fait ici à l'Organisation des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies envoie des observateurs. Et ils vont créer ce qu'on appelle le plan de partage de 1947, où un État arabe et un État juif seraient créés. Et Jérusalem et ses environs resteraient sous le contrôle direct de l'Organisation des Nations Unies. Comme on peut le voir sur la carte, la partie verte représente Israël, la partie jaune la Palestine et la partie blanche la zone internationale de l'Organisation des Nations Unies. Ce plan a été soumis au vote à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 29 novembre 1947. Et avec l'aide du Brésilien Oswaldo Aranha, le plan a été approuvé avec plus des 2/3 des voix. La direction juive accepte la résolution de l'Organisation des Nations Unies et déclare l'indépendance de l'État d'Israël. Cependant, la direction arabe palestinienne et tous les pays arabes voisins n'acceptent pas la résolution de l'Organisation des Nations Unies et déclarent la guerre à l'État d'Israël. Cette guerre s'appelle la guerre d'indépendance d'Israël et se terminera par une victoire d'Israël. Comme nous le voyons sur la carte, Israël ajoute des territoires comme Jérusalem-Ouest et la plus grande partie du territoire destiné aux Arabes palestiniens est conquise par la Jordanie et l'Égypte. En 1967, une fois de plus, des pays arabes se réunissent pour attaquer Israël simultanément. Et encore une fois, Israël en sort victorieux.
Mais cette fois-ci, non seulement Israël gagne la guerre, mais il la remporte en seulement 6 jours et plus que triple son territoire en conquérant les hauteurs du Golan, Jérusalem-Est, la Cisjordanie, la bande de Gaza et toute la péninsule du Sinaï. Vraiment une victoire extraordinaire de l'armée israélienne, mais malheureusement, les guerres continuent. Et en 1973, des pays arabes lancent une attaque surprise contre Israël dans ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de guerre du Yom Kippour. Et une fois de plus, Israël va en sortir victorieux. Dans les années suivantes, Israël élabore un plan appelé des terres contre la paix, où Israël remettrait des terres aux Arabes en échange de la paix. Et le premier pays à accepter cet accord fut l'Égypte en 1979, lorsque Israël rend toute la péninsule du Sinaï en échange de la paix. Cependant, l'Égypte refuse de reprendre la bande de Gaza et celle-ci reste sous contrôle israélien pendant encore quelques années. L'accord suivant a été signé en 1993 entre Israël et l'Organisation de libération de la Palestine, l'Organisation de libération de la Palestine. Ce que nous connaissons sous le nom d'accord d'Oslo, où Israël remet une partie de la Cisjordanie et la majeure partie de la bande de Gaza. Et c'est ainsi que l'autorité palestinienne est créée, qui est le gouvernement censé administrer ces régions, c'est-à-dire c'est une région auto-administrée avec ses propres impôts, police, système de santé, éducation et d'autres choses. Et les négociations devaient se poursuivre dans les années suivantes jusqu'à ce que l'indépendance de la Palestine soit possible et que l'État palestinien soit créé. Cependant, ce qui s'est passé, c'est que les négociations ont été interrompues et que l'indépendance palestinienne n'a jamais été déclarée. Mais les choses changent encore une fois en 2005 lorsque Israël décide de se retirer unilatéralement de Gaza. Cela signifie qu'Israël retire tous les Juifs et Israéliens de l'intérieur de la bande de Gaza, aussi bien les civils que les militaires. Et il remet toute la bande de Gaza à l'autorité palestinienne dans le but de faire avancer le processus de paix. Cependant, cela a eu l'effet inverse car en 2007, le groupe terroriste Hamas a mené un coup d'État dans la bande de Gaza et a pris le pouvoir de force à l'autorité palestinienne. Le Hamas tue plus de 160 Palestiniens et en blesse plus de 500 et des centaines fuient vers la Cisjordanie. Et cela est très important pour que nous comprenions la guerre actuelle, car, en pratique, il existe aujourd'hui 2 Palestines. L'une d'elles est la bande de Gaza, ce petit territoire qui borde à la fois Israël et l'Égypte. Il est 100% palestinien depuis 2005 lorsqu'Israël s'est retiré. Et aujourd'hui, c'est le groupe terroriste Hamas qui le contrôle. Et l'autre territoire palestinien se trouve en Cisjordanie. C'est ce qu'on appelle la zone A et B et elle est contrôlée par l'autorité palestinienne et le parti Fatah. Et il est également interdit aux Juifs israéliens d'y vivre. Les Juifs peuvent vivre en Cisjordanie, mais seulement dans la zone C qui est actuellement sous contrôle israélien. Israël et l'autorité palestinienne ont des accords diplomatiques, une coopération économique, civile et militaire, et l'autorité palestinienne n'est pas impliquée dans la guerre actuelle entre le Hamas et Israël. Au contraire, nous avons vu cette semaine que Mahmoud Abbas, également connu sous le nom d'Abou Mazen, qui est le président de l'autorité palestinienne. Il a clairement déclaré que les actes terroristes du Hamas ne représentent pas la population palestinienne. Et c'est pourquoi, maintenant que nous allons parler de la guerre actuelle, cependant,
Nous allons parler de la bande de Gaza et non de la Cisjordanie. Le 7 octobre, le Hamas a perpétré une grande attaque terroriste contre Israël, tuant plus de 1300 personnes, en grande majorité des civils. Ils ont tué des familles entières, décapité des enfants et des bébés, violé des femmes, brûlé des personnes vives et enlevé environ 200 personnes, parmi lesquelles des Israéliens et des étrangers. Il est impossible de décrire l'horreur et la barbarie commises par les terroristes. Je ne vais pas entrer dans plus de détails, car je commence mon 9e mois de grossesse. Je ne suis pas capable d'en parler, de survivre à ce sujet. Et j'ai aussi déjà eu des vidéos censurées ici sur YouTube la semaine dernière. Mais nous savons que ce fut le plus grand massacre de Juifs depuis l'Holocauste. Et, pour cette raison, Israël a déclaré la guerre contre les terroristes du Hamas. Voyez que cette guerre n'est pas contre les Palestiniens, ni contre la bande de Gaza, encore moins contre l'autorité palestinienne. Cette guerre est contre le terrorisme et contre le Hamas. Ce sont eux qui ont fait un coup d'État dans la bande de Gaza et qui oppriment le peuple palestinien, utilisent les Palestiniens comme boucliers humains et tuent tous ceux qui s'opposent à leur idéologie radicale. Ils volent l'aide humanitaire destinée à la population innocente et utilisent l'argent et les ressources reçues pour investir dans la terreur contre Israël et contre leur propre population. Cette vidéo que nous voyons a été réalisée par le Hamas lui-même et elle les montre en train de voler des canalisations d'eau à Gaza pour les utiliser dans la fabrication de missiles. Et une partie de ces missiles a été lancée contre Israël la semaine dernière. Le Hamas ne se bat pas pour le bien du peuple palestinien. Au contraire, ils sont les principaux responsables de la souffrance à l'intérieur de la bande de Gaza. Et ils représentent un grand obstacle dans les négociations de paix entre Israël et l'autorité palestinienne. Le Hamas ne se bat pas pour la création de l'État palestinien, mais bien pour la destruction de l'État d'Israël. L'idéologie du Hamas, proche de celle de Daesh et de l'État islamique, est aussi celle des Palestiniens. Ils luttent pour la construction d'un grand califat, un État islamique dans toute la région. Mais écoutons cela directement de leur part. Je veux maintenant vous lire un extrait du propre statut du Hamas, qu'ils utilisent encore aujourd'hui. Soyez Palestiniens, la meilleure nation apparue sur la face de la terre. Faites le bien, interdisez le mal et croyez en Allah. Si seulement les gens du livre, juifs et chrétiens, avaient cru, cela aurait été meilleur pour eux. Certains d'entre eux croient, mais la plupart d'entre eux sont injustes. Ils ne pourront jamais nous causer de réel mal et ne seront qu'une gêne. S'ils vous attaquent, ils finiront par tourner le dos et fuir et ils ne seront pas secourus. L'humiliation est leur destin, où qu'ils se trouvent. L'heure du jugement n'arrivera pas avant que les musulmans combattent les Juifs et finissent par les tuer. Et même si les Juifs se cachent derrière des arbres et des pierres, chaque arbre et chaque pierre criera « Ô musulmans, ô serviteurs d'Allah, il y a un Juif derrière moi, viens et tue-le. Il n'y a pas de solution au problème palestinien, sauf par le djihad, la guerre sainte. » Les initiatives de paix, les propositions et les conférences internationales sont inutiles, une perte de temps et une farce. Comme nous l'avons entendu, le Hamas n'a aucun intérêt pour la paix ni pour le bien du peuple palestinien, en particulier des Palestiniens chrétiens. On ne peut pas mélanger la cause palestinienne avec le terrorisme du Hamas. Ensemble, nous pouvons vaincre le terrorisme,
Pour le bien de la population palestinienne et de la population israélienne, prions ensemble pour la paix et pour toutes les victimes innocentes de ce terrible conflit. Shalom.